Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Le 6e, si je me trompe pas. C'est bien le 6e. T'es fort. Alors, la dernière fois qu'on a tourné, c'était il y a combien de temps? Pour que les gens se rendent un petit peu compte. C'était il y a un mois au moins. Même plus que ça en fait. Ah ouais, attends. Ah ouais, bah, on n'en a pas parlé en off. C'était sur la colère, ce qui nous rendait en colère. Ouais, mec, c'était il y a super longtemps. C'était avant le nouvel an. Ouais, c'était il y a un mois, plus d'un mois. Eh ben, bonne année. Bonne année 2026, ça sortira vers fin février-mars peut-être. Donc, Ouais, même après en vrai, parce que c'est l'épisode 6. Ah bah oui. Ça va sortir genre mois de mai, avril. Eh ben, bonne année quand même, c'est important de le dire. Alors, aujourd'hui, on va parler du coup, comme vous l'avez vu, de notre rapport au temps. Non, de notre rapport à nous-mêmes. Voilà. Non, de notre rapport à nous-mêmes. Effectivement. Ça va être un sujet qui est hyper intéressant parce que, en fait, à force de décortiquer, de rentrer en profondeur, il y a plein d'aspects, plein de plans. Moi, j'ai appelé ça des plans. Je sais pas comment toi t'appelles ça, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai kiffé travailler dessus. Bah écoute, moi aussi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler dessus, mais j'ai vraiment pris plaisir à me dire putain, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions. Et moi, j'ai beaucoup relié avec l'aspect de l'identité. Donc on verra tout ça, mais Yes. Mais ça va être super intéressant. Franchement, je pense que c'est un super épisode. Ça va être un exercice assez difficile parce qu'encore une fois, là, c'est très introspectif quand même. C'est très, voilà, c'est très personnel, très intime. Mais je pense que ça va donner un super épisode et je pense qu'aussi ça va être un peu faire un fil avec les auditeurs, on peut le dire comme ça maintenant. Exactement. Dans le sens où les questions qu'on se pose, en fait, c'est des questions qu'on peut se poser à soi-même très facilement, quoi. Jingle. Eh Louis, ça va? Ça va et toi, Mathias? Enfin, l'oignon. Arrête. Mais c'est qui? J'ai entendu qui l'oignon? T'es sûr c'est moi? Je sais pas, on sait pas, c'est un secret. Allez, c'est parti pour ce super épisode De l'oignon. jambon. L'oignon. Le jambon. L'oignon et le jambon. L'oignon et le jambon. Mais tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'on confond souvent deux choses. Alors, oui, vous allez me dire, on confond souvent Louis et Apollon. Mais j'aimerais rappeler que ceci n'est pas une erreur de votre part, car moi-même, je suis convaincu que Louis est Apollon. Non, ici, nous parlons de notre rapport à nous-mêmes. Et on peut s'y méprendre en l'assimilant à l'ego. On en a déjà parlé, mais l'ego, pour faire gros et simple, c'est vouloir être admiré, être aimé et vouloir réussir. Qu'importe comment réussir, mais vouloir réussir. Alors que l'estime de soi, elle n'a aucun rapport avec les gens qui vous entourent. Du moins, c'est assez particulier. Non, tout est dans le non. C'est entre vous et vous seul. Un miroir sans filtre, sans même une trace de poussière de qui vous êtes réellement. Forcément, les autres sont une pièce majeure dans votre perception de qui vous êtes. On se compare, on a besoin d'approbation, même si celle-ci est peut-être faible. Et puis, il y a surtout cette dualité entre la réussite visible et la paix intérieure. Ce qui est le plus dur, vous l'aurez compris, c'est que notre rapport à nous-mêmes se fait sur de nombreux étages et sur des plans qui n'ont des fois rien à voir entre eux. C'est sûrement l'intro la plus dure à faire car elle est terriblement frustrante. J'ai envie d'en parler directement en détail, alors allons-y. Jingle. Pas mal. Ouais, Non mec, c'était super. Bah merci. Ok, c'est parti. Je te laisse démarrer peut-être. Ok. Puis on voit où ça mène. Première partie, je pense que c'est dont on a parlé. Enfin, la partie, je l'ai appelée, on va dire, les trois miroirs. Parce que justement, dans notre rapport à nous-mêmes, je pense que c'est important de commencer par là. C'est que il y a comment, justement, on se perçoit, il y a l'image qu'on veut renvoyer, et il y a aussi, justement, comment pas les autres nous voient, mais comment on pense que les autres nous voient, qu'il y a une grosse différence avec la manière dont les autres nous voient. Oui. Et donc, pour commencer, j'aimerais savoir, Mathias, comment tu te perçois? C'est assez compliqué. Parce que du coup, en fait, ça veut dire qu'on va parler de trucs, mais on va pas pouvoir approfondir. Déjà, il y a comment je me perçois seul à seul, et il y a aussi comment je me perçois dans d'autres situations. Mais on en parlera à la fin, ça. Là, moi, je veux que tu me dises si je te dis comment tu te perçois aujourd'hui, mais du coup, de manière générale, on va dire. En fait, ça varie beaucoup. On peut en parler aussi de ça, c'est qu'en fait, notre perception, elle varie tout le temps, elle est pas stable. Mais en gros, là, ce que je dirais, c'est que j'ai eu un peu un down, là, dernièrement,
parce que je considérais que j'agissais pas tout le temps comme je pensais l'être. Et Ok. ça, des fois, ça me fait bien chier. Tu vois, je me retrouve à avoir des fois, je sais pas, en fait, à vouloir rentrer dans le moule alors que je sais que c'est pas un moule qui est fait pour moi, mais à me forcer à me recroqueviller. Alors que putain, quoi, je me pensais. Enfin, je m'imagine d'une certaine manière et j'agis pas tout comme, et ça me fait chier. Ok, mais comment tu t'imagines du coup? C'est ça en fait la perception Ouais. que tu as de soi, c'est comment tu t'imagines. Eh bien, écoute, franchement, c'est assez compliqué. Je pense que juste, je suis quelqu'un qui fait de son mieux. En fait, c'est assez bateau hein, quand même. Ouais. Mais comment je m'imagine là? Je suis vachement dur. En fait, surtout en ce moment, je suis vachement dur avec moi-même parce qu'il m'est arrivé quelques tracas, enfin des trucs et tout. Et en fait, je me dis, je peux m'en vouloir quand même. Donc, ma vision de moi-même, c'est actuellement, peut vraiment mieux faire. Ne Ok. fait pas, ne va pas aussi loin qu'il pensait être. Il peut aller encore plus loin. Ok. Je sais pas comment dire, tu vois. Ok, je vois, ouais. Voilà. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on partage, ça, mais pour le coup. C'est ma vision de moi pour l'instant. Ouais, j'essaye d'aller au bout. Enfin, je sais pas, je sais pas Ok. si ça répond à ta question. Ouais, en vrai, ça répond en partie parce que bah, du coup, je vais répondre à la question comme ça, tu vois, Ouais. on voit un peu et on peut discuter autour de ça. C'est que comment moi je me perçois actuellement, c'est comme quelqu'un qui va où il a envie d'aller, Ouais. mais malgré tout qui est déçu de ce qu'il fait, même s'il fait des choses, enfin, même si je fais des choses qui me semblent très bien, il y a quand même cette part justement de déception dont tu parlais, cette part de je pourrais aller plus loin, je pourrais faire mieux, je pourrais Ouais, c'est faire clair. plus, je pourrais faire, au-delà de ça, je pourrais faire quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus singulier, quelque chose qui m'appartient beaucoup plus. Et c'est sur ça, tu vois, où moi je suis très critique et comment je me perçois, c'est que, ok, je fais des choses qui, je trouve, sont quand même plutôt cool, mais je vais pas assez loin, et en fait, ça se rejoint, tu vois. Et Ouais, c'est ouais, comme je ça que je me perçois le plus, c'est comme ça. Et après, on peut aussi dire des traits de personnalité, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais on se perçoit aussi par ça, quoi. Ah ouais, c'est clair. Tu te perçois comment, toi? T'es quelqu'un de comment, un peu? Moi, Si je devais décrire. Moi, je me perçois comme quelqu'un de droit et de gentil. Je sais pas si c'est une Ok. bonne description, mais là, tu vois, c'est les premiers mots qui me viennent direct au tac au tac. Je me perçois vraiment comme ça dans le sens où j'essaye du moins. Et encore une fois, c'est comment je me perçois, c'est pas forcément comment je suis. Et Mais- moi, je me perçois de quelqu'un qui est droit, tu vois, dans le D'accord. sens où je respecte mes valeurs et Ouais. mes idées. Infaillible. Voilà. Ok. Et après, j'estime être quelqu'un de gentil parce que justement, dans ces idées-là, c'est quelque chose de très important pour moi, l'aspect gentillesse, l'aspect Ouais. bienveillance en fait. Ok. Et on peut du coup avoir une certaine droiture, mais malgré tout être bienveillant et être gentil. Oui, bien sûr. Et est-ce que cette vision de toi, elle varie? Est-ce qu'il y a des moments où tu te trouves méchant? Tu trouves- Non. Non Franchement, Pas un petit peu perfide, pas un petit peu vicieux? Non, jamais. je peux, disons. mais c'est quelque chose que je contrôle beaucoup et que j'accepte pas. Ok. Dans le sens où c'est pour ça que je me perçois pas comme ça. C'est dans le sens comme, encore une fois, c'est une histoire de perception. C'est que quand je le suis, je suis en mode non, ce n'est pas possible, je ne peux pas être comme ça, donc je ne le suis pas, donc je ne me perçois pas ainsi. Ok, d'accord, très bien. Ouais, oui, je comprends, ok. Donc voilà, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et ouais, en fait, la perception de soi-même aussi, elle varie vachement en fonction de tes réussites et tes échecs. Absolument. Moi, j'avais écrit comme quoi, justement, il y a beaucoup de choses qui font que ça varie, parce que j'ai l'impression que notre rapport à nous-mêmes, c'est surtout le fait de s'aimer. Parce que tu as envie de t'aimer, pour la plupart. Je veux dire, comment tu te vois, c'est comment t'imagines que tu t'es quelqu'un de bien, de droit. Pour toi, c'est des critères, à mon avis, qui sont très importants. Ouais, en fait, t'as envie d'être fier de toi. T'as envie d'être fier de toi, t'as envie de t'aimer, tout simplement. Et on peut pas s'aimer tout le temps. Du moins, moi, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si pour toi, c'est le cas, mais moi, ça varie beaucoup. Alors, Ouais. de mieux en mieux, il y a un moment, je m'aimais pas du tout, quoi. Et à force parce qu'aussi, les valeurs, c'est pas inné. Hein. Pour moi, c'est les valeurs, au bout d'un moment, tu écris ce que t'aimerais être, etc. Pour toi, c'est quoi qui est important, etc. Et à force, tu te les forges. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Je dis pas que j'avais pas de valeur avant. Ah, mais Mais- si on sait, Mathias, on sait que tu n'as pas de valeur. Mais en tous les cas, il y a un moment où je trouve que c'est important de faire des points avec soi-même et de dire, ok, ça va vraiment pas. Ça, c'est trop cool, en fait. J'aimerais bien et tout. Nanana. Et en fait, à force, bah, tu te les forges, tu te les ancres en toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'on n'est pas obligé de le formaliser autant. Je pense que c'est beaucoup moins. Bah, justement. Ouais. Moi, je trouve ça cool des fois.
En fait, c'est des checkpoints. Je sais que Ouais, pas mais obligé, ça se fait tout seul des fois. je trouve que ça se fait beaucoup plus de la manière inconsciente, dans le sens où, en fonction, bah, c'est tout bête, hein, mais en fonction de tes actions, en fonction de tes moments, Ouais. tu vas être, entre guillemets, récompensé par des choses extérieures qui vont faire prendre conscience de tout ça. Dans le sens où, bah, encore une fois, tu vois, si t'as été gentil avec quelqu'un, t'as été bienveillant, bah, cette personne, elle va te rendre ne serait-ce qu'un sourire, tu vois, mais ça oui, montre que, justement, c'est ok, c'est quelque chose qui est valorisable aux yeux des autres, hein, encore une fois. Mm. Et donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc, ça me pousse à continuer, à me dire, ok, bah, je vais continuer ce genre d'action, et ainsi de suite, quoi. Absolument. Et dans notre rapport à nous-mêmes, en fonction des autres, etc., il peut être aussi faussé. Je sais pas si on s'écarte un peu trop de ce que tu as commencé à dire, mais je trouve ça intéressant, c'est qu'en gros, il peut être faussé dans deux manières. Vas-y, Soit dis-moi. on s'enfonce dans un truc où on est tout seul à penser qu'on est vraiment genre droit, alors qu'on Ouais. l'est pas du tout, et on se dit mais si, on se trouve tout le temps des excuses, etc. Dans ces cas-là, ça serait une sorte de fuite. Ou alors, on est beaucoup trop dur, et en fait, on ne voit pas réellement qui on est, et du coup, on a une perception de nous qui n'est pas réelle, entre guillemets, même si c'est nous à nous-mêmes, mais en vrai, factuellement, objectivement, c'est pas le cas. T'es pas aussi méchant que tu penses l'être, tu vois. Il y en a, ils sont trop méchants, c'est pas possible, je fais que des conneries, tout ça, alors que ils en ont fait une en 6 mois. Ils sont, c'est pas possible, et ils regrettent, et ils sont trop durs avec eux-mêmes. Et du coup, je sais pas si toi, tu te cases où, si toi, ça va par rapport à ça, comment ça se passe. Bah, déjà, je pense qu'il y a toujours un décalage entre l'image qu'on renvoie aux autres et donc aussi, en fait, ce qui est très important, je pense, de clarifier, c'est que il y a l'image qu'on perçoit de nous, il y a l'image qu'on va renvoyer aux autres, qui est souvent différente de celle qu'on perçoit de nous, et ensuite, il y a comment la personne en face de nous va l'interpréter, qui est encore différent parce qu'elle va le faire avec son vécu, avec ses expériences, avec sa manière de penser. Et donc, en fait, c'est super dur comme question dans le sens où, bah oui, en fait, tu seras forcément pas aligné avec comment tu te perçois, mais par contre, la manière dont tu te perçois va permettre de faire des actions, des actes qui vont potentiellement s'aligner avec justement comment tu te perçois. Et encore une fois, justement, cette perception, elle varie énormément de jour en jour, et c'est très important parce que justement, c'est ça qui va créer ton identité, c'est cette variation. Et plus certaines choses vont revenir qui vont justement te créer une identité, mais c'est pas grave de changer, enfin c'est normal en fait, justement le changement de cette perception qu'on a de soi et de qui on a envie d'être. Et ensuite, par rapport à l'image qu'on renvoie aux autres, justement, c'est compliqué pour les autres parce qu'ils sont pas là à 100%. Mais du coup, est-ce que... Parce que nous, vu qu'on est tout le temps avec nous-mêmes, il y a une sorte d'instabilité, on peut des fois trop se remettre en question, trop ceci, tout cela. Est-ce qu'au final, ce serait pas les autres aussi qui s'approchent le plus de la vérité Non. sur qui tu es? Mais est-ce qu'ils pourraient pas apporter une... Parce que des fois, moi, ça m'arrive d'être dans une sorte de spirale mentale et d'analyse, d'auto-analyse. Et des fois, juste le fait de parler avec quelqu'un et tout, et de se rendre compte de comment il nous voit, etc., ça nous remet les pieds sur terre, tu vois. Donc, je pense pas non plus que les autres sont complètement à l'ouest par rapport à qui on est. Non, mais c'est une moyenne, tu vois. Et puis, c'est surtout c'est aussi tes relations. Ouais. Comment t'es dans tes relations. Si t'es hyper sincère, honnête, que tu caches rien, et que tu les vois souvent, etc., sous plusieurs conditions, il va y avoir une différence, pas tout le temps avec toi. Mais est-ce que ce sera si différent que ça? Je sais pas. Bah, ça sera forcément différent, mais oui, c'est pas forcément fondamentalement différent, tu vois. Ouais. Oui. C'est ce que je dis, tu vois. Mais malgré tout, en fait, je pense que c'est, encore une fois, c'est que ça te représente bien, mais ça te représente pas entièrement. Non, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette nuance qui est importante. Parce que finalement, ce qui fait qui tu es, c'est pas ta moyenne, parce que si on prend ta moyenne, il y en a, je sais pas, il y en a 50 des Mathias. Oui, c'est vrai. Mais si tu prends ton entièreté, il y en a qu'un seul. Mm. Et je trouve que c'est ça qui est important, tu vois. Et justement, c'est pour ça que c'est très compliqué ce rapport aux autres, parce que justement, on perçoit pas dans les autres toute leur subtilité. Ouais. Parce qu'on la comprend pas, on n'est pas sensible à ça, et surtout, on la voit pas tout le temps. Enfin, on la voit pas parce qu'on n'est pas avec une personne à 100%. Parce que je pense qu'après on va plus parler de l'interne, de vraiment soi à soi-même, Ouais. mais vu qu'on est encore dans le rapport aux autres, enfin de nous-mêmes et les autres, de tout ce que ça implique, moi je me suis rappelé d'un truc, c'est que souvent j'ai remarqué que j'avais tendance à projeter ou à mettre en gras, à souligner les défauts de certaines personnes parce que ça faisait écho en moi. Parce qu'en fait, c'est des trucs que je voulais absolument pas éviter dans ma vie, ou alors que, au fond, je sais que j'ai ça,
mais moi je le cache tellement bien et eux ça se cache tellement pas que du coup je vais mettre ça, tu vois, je vais le souligner en gras, tu vois. Et du coup le rapport à nous-mêmes des fois peut être assez vicieux, surtout quand c'est les autres, parce que des fois il y a aussi la haine qui vient aussi s'influer. Bon là c'est que vraiment il faut se remettre en question, il faut aller voir un psychologue. Mais des fois t'as tendance à détester quelque chose du plus profond de ton âme. Alors des fois c'est juste parce que c'est honnête, sincère, tu n'aimes vraiment pas ça, tu es contre ça, mais des fois cette haine elle cache juste au fond que c'est ce que tu es. Ouais, c'est un peu le reflet, quoi. Ou plutôt ce que tu combats. Ouais, j'ai plus envie mais de dire les ça parce que dans le sens où en général quand par exemple si on prend un trait de qualité, je sais pas, du coup plus en défaut, je sais pas si t'es vraiment genre voleur mais de manière maniaque, dans le sens où tu peux pas t'empêcher de voler un truc. Un kleptomane, oui. Ouais, tu vois, vraiment c'est plus fort que toi. Et ben en fait ça peut, du moins si ça te dégoûte chez toi, tu dis, mais pourquoi je fais ça, je comprends pas, mais faut que j'arrête. Bah, c'est dans ce sens-là où justement tu vas devenir dégoûté des voleurs. Oui, c'est ça. Dans le sens où tu vas les blâmer, tu dis, mais vous ne pouvez pas voler, c'est honteux. Alors que tu voles aussi. Voilà, et parce que justement t'es tellement dégoûté de ce trait de personnalité qu'il te dégoûte chez les autres. Absolument. Mais ça c'est normal, tu vois. Ouais, mais du coup c'est dans notre rapport à nous-mêmes. Et si on le fuit, si on fait pas face à ça, parce que les autres sont un miroir. En gros, de ce qu'on est en train de dire, je veux dire, ils reflètent qui on est avec eux, ils reflètent nos défauts, ils reflètent tout ce qu'on aime, bien sûr, constamment. Et donc, si on fuit ça, si au bout d'un moment on se dit pas, tiens, je vole, mais je fais que critiquer les voleurs, au bout d'un moment, faudrait peut-être, ok, d'accord, je suis d'accord, c'est pas bien de voler, mais moi aussi, faut que j'arrête de voler. Faut que j'arrête de voler, tout simplement. Je vais faire les choses pour. Parce que je ne suis pas légitime. Il y a une sorte... Après, vu que c'est de nous à nous-mêmes, on est légitime de penser ce qu'on veut, etc., vu que c'est privé. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a une certaine droiture interne, psychologique, enfin, voilà quoi, d'honnêteté envers nous-mêmes, qui fait qu'au bout d'un moment, on doit faire face aux choses. À ces choses-là qui nous dérangent et qui font partie de nous. Ouais, bien sûr. Mais c'est compliqué, forcément. Bah oui. Parce qu'il faut aussi qu'on arrive à se percevoir, justement, on revient à ça, mais de la manière juste et réelle, ce qui est rarement le cas. Parce que... J'ai l'impression que c'est faussé, quoi. Enfin, tu peux pas... Mais bien sûr, parce qu'il y a... en fait, il y a qui tu es et ton idéal. Ouais, c'est ça. Et en général, bah, tu n'es pas ton idéal, mais tu vas peut-être le devenir, mais on ne sait pas. Et pour l'instant, tu es entre, justement, la personne que tu étais hier et ton idéal. Donc, c'est compliqué, tu vois. Mais ça revient un peu à l'idée, justement, l'idéal, pour faire un peu de transition, c'est à l'image qu'on veut renvoyer aussi aux autres. Dans le sens où, ok, il y a comment je me perçois, qui je suis, et parfois on est conscient de choses qu'on n'a pas envie de renvoyer, justement, par exemple, l'aspect voleur, tu vois. Mais par contre, on a aussi cette image en nous de, ok, bah, je sais pas, je suis un peu voleur, mais c'est pas du tout l'image que je veux renvoyer, donc je vais arrêter, je vais pas voler, mais par contre, je sais que je suis voleur, dans le sens où, bah, quand je vais voir un truc, je vais dire, putain, si je le prenais, et ça va être un combat intérieur. Et donc, dans le sens où, quelle image on veut renvoyer de nous, tu vois, ça aussi révèle beaucoup plus sur nos valeurs et tout ça. Et justement, toi, t'as envie de renvoyer quelle image aux autres, tu vois? Bah, moi, c'est un peu lié, en fait, aussi à... En fait, c'est lié à notre histoire, enfin, à notre enfance, etc., quoi. C'est-à-dire que moi, je veux renvoyer de la bonne humeur, de la joie. Un truc aussi c'est devenu hyper important. C'est le truc de la confiance. J'ai envie qu'on comprenne que je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mais genre, parce que vraiment, pendant longtemps, j'ai menti, j'ai fait des coups de pute, etc. Jusqu'à le stade que certains connaissent ici. Et en gros, à ce moment-là, je dis, waouh, putain, je mens vraiment en mode hardcore à tout le monde, à tous ceux qui m'entourent. Et je devrais peut-être arrêter. Ok, c'est cool, t'arrêtes. Mais les autres, ils ont pas cette vision de toi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est horrible. Tous ceux qui sont là-dedans, là. C'est-à-dire, une fois qu'on vous a collé l'étiquette, pour la retirer après, c'est ultra compliqué. Mais c'est aussi... On en parlera juste après, mais... C'est aussi... c'est des épreuves qui vont faire si oui ou non, c'est vraiment ce que vous voulez, en fait. Est-ce que vous voulez vraiment arrêter de mentir? Est-ce que vous voulez vraiment arrêter de voler? Bah, dans ces cas-là, il va falloir passer par des trucs vraiment relous. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme s'il y avait un degré au niveau de la dinguerie, entre guillemets, que tu peux faire pour corriger ça, entre guillemets, pour te faire... j'allais dire abdouquer, c'est pas abdouquer, c'est... ça n'existe pas. Bah, abdiquer. Abdiquer tu vois, abdouquer. Dédicace à Abdoulaye, mon ancien collègue. Bah, pour te faire abdiquer de ça, ça va être
des épreuves et des épreuves et des épreuves, et tu vas repasser par là. Bref, donc comment moi je souhaite qu'on me perçoive? Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, d'assez intelligent, tout ça. Talentueux, j'aimerais bien aussi. Ouais. Moi, aujourd'hui, on est purement sincère, tu vois. Moi, j'aimerais qu'on me voit comme ça, comme quelqu'un de talentueux, d'assez doué, et aussi pas téméraire, mais en tous les cas, qui a un but et qui va à fond. Persévérant. Persévérant, tout simplement. Ok, pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et ça, c'est lié à beaucoup de choses dont on a parlé saison 1, saison 2, les anciens épisodes et peut-être ceux d'après. Mais en fait, quand on y réfléchit, Bah bien sûr. pourquoi je vais être comme ça? C'est parce que j'ai été sûrement à un moment l'opposé, l'inverse, ou même qu'en fait j'ai croisé des gens qui dégageaient tellement ces toi, je te dis waouh, c'est absolument ça, tu vois. Que du coup, t'as envie d'être un peu un mix and twist, un mélange de tous ces trucs qui font toi au final, tu vois. Ouais, bah un mélange de tes expériences, de ce qui t'a marqué, de ce qui Les gens t'inspire aussi, en fait. les gens, tu Ouais. vois. Moi, je me rappelle, il y avait des profs au lycée, au collège, bah, ils dégageaient tellement Ouais. une aura et tout, tu disais putain, mais c'est trop chouette, enfin, tu vois. Même il y a des gens que tu croises et tout, tu dis Ouais. trop cool, tu vois. Et toi, du coup, c'est quoi ton idéal? Tu te perçois comment? T'aimerais qu'on te perçoive comment, surtout? C'est pas facile en vrai. Parce que moi j'aimerais. En fait, ce qui est horrible, c'est que j'ai l'impression que j'ai envie que les gens me perçoivent tel que moi je me perçois. Et c'est de ça dont j'ai envie. C'est-à-dire que la manière dont je me perçois, j'ai envie que les gens me perçoivent de cette manière. Ouais. Et je ressens justement d'offrir, entre guillemets, hein, offrir dans le sens où partager plutôt, vraiment l'entièreté des spectres de ma personnalité et que justement les gens me perçoivent sur l'entièreté de qui je suis, avec mes qualités et mes défauts, avec vraiment genre l'entièreté de ma personne, tu vois, et pas simplement une branche qui apparaîtrait avec eux. Et c'est pour ça. Et ça, c'est. Enfin, justement, on peut peut-être en parler, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que, comme on en parlera dans la suite, mais c'est dans le sens où on est forcément très différent avec les personnes avec qui on est, et on se perçoit différemment avec les personnes en fonction avec qui on est, forcément. Et justement, de se dire que je serai toujours pleinement moi-même, c'est pas simple. Mais en fait, pour moi, faut accepter que c'est pas possible. Ah, je sais pas. Bah parce qu'en fait, tu peux pas être complètement toi-même parce que des fois, tu vas faire face à des refus de ta personne. Parce que si avec, je sais pas moi, avec deux potes, A et B, j'ai toujours été comme ça. Mais qu'avec potes F et G, je montrais une autre perception de moi, plus complète, plus honnête. Mais qu'avec A et B, c'était toujours la déconnade, toujours tout ça. Si à un moment, A et B, je deviens comme F et G, ils vont pas comprendre, ils vont péter un câble. Et du coup, il va y avoir une sorte de... C'est pas de refus, parce que si c'est tes vrais amis, etc., ils vont l'accepter, mais en tous les cas, il va y avoir une incompréhension, un truc un peu spécial et tout. C'est comme si vous allez apprendre à vous connaître, quoi. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Justement. Non, c'est juste, ça peut être compliqué. Ah non, mais bien sûr, et j'ai envie de te dire, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est comme ça, quoi. J'ai envie de te dire que c'est un peu ce vers quoi j'ai envie de tendre, parce que j'ai beaucoup de mal avec le côté où on joue des personnages, tu vois. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal, sur le fait d'être capable justement de se dire que là je suis quelqu'un et demain je serai quelqu'un d'autre parce que je serai dans un autre contexte, même si peut-être que c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose avec lequel où j'ai vraiment beaucoup de mal. Et donc c'est pour ça que j'ai plus envie de tendre vers le côté où j'ai envie de me percevoir d'une telle manière et que les gens me perçoivent comme ça, en fait. Mais je sais pas si ça arrivera vraiment. Et en fait, c'est aussi ce qui est traite, c'est qu'on a aussi envie que les gens nous perçoivent uniquement via nos qualités, tu vois. Ouais. C'est quelque chose, un trait que j'ai beaucoup, moi, c'est que j'ai du mal au fait d'imaginer, du moins, donner une image négative de ma personnalité. On en avait parlé, saison 1. C'est possible. T'avais parlé de une de tes plus grandes peurs. L'indifférence. C'est ça. Bah oui. Mais du coup, c'est un peu lié. Bah bien sûr que c'est lié. Donc non mais oui, mais voilà, c'est dans ce côté-là où j'ai envie, tu vois, que les gens me perçoivent tel que je suis au complet, on va dire. Mais bien. Mais de manière positive. Alors qu'en réalité, je suis sûrement neutre, parce que comme tout le monde, quoi. Et puis il y a des personnes avec qui tu vas pas avoir cette image positive, du coup c'est ça qui... Ouais. Ouais, ok. C'est vrai. Ok, je comprends. Mais c'est pas facile, ouais. Et aussi, on contrôle pas vraiment l'image qu'on renvoie à 100%.
Ah oui. Ah oui. Ça, c'est terrible. Et C'est souvent, on a des remarques de personnes avec qui on peut bien s'entendre aujourd'hui, nous dire que, ah, tu sais, il y a un mois, on n'était pas du tout potes et franchement, je sais pas, je te sentais pas. Et tout. Ouais, c'est dingue. Hein. Et je pense que ça arrive à tout le monde, tu vois, d'avoir quelqu'un avec qui on découvre une amitié et qui me dit, tu sais, au début, je te sentais pas. Je te trouvais un peu. Non, ouais, par exemple, tu vois. Littéralement. Mais tu vois, il y a ce côté-là Ouais, où, ouais. en fait, on contrôle pas réellement 100% l'image qu'on renvoie. Et c'est dur, justement, de faire en sorte que l'image qu'on veut renvoyer soit celle qu'on renvoie réellement parce que Ok. les gens vont percevoir des choses que nous, on perçoit pas. Ok, je comprends. Mais après, je veux dire, admettons, en rentrée des classes, t'as tes potes et tout ça. Eux, ils te connaissent, mais quelqu'un d'autre, un nouveau et tout, il va te voir de loin. Tu vas pas du tout renvoyer la même image. Ouais, Tu vois? c'est vrai. Mais Parce bon. qu'il n'y a pas le contexte. Bah oui, il y a tout ce truc-là, faut apprendre à connaître et tout. Donc, s'arrêter à là, c'est un petit peu. Ok. C'est Bon, désuet. Enfin, voilà. pour finir un peu sur cette première partie, Ouais. juste en rapide, tu vois, comme on a quand même beaucoup parlé du sujet, c'est comment tu penses que les autres te voient? Genre là, si tu devais décrire le Mathias que les gens voient en général, n'importe qui, tu vois, on fait une moyenne de tous les gens que tu connais, et qu'est-ce qui ressortirait en moyenne en général? Vraiment, tu vois, c'est un exercice nul parce que c'est pas ouf, mais genre, tu vois, si tu donnais 3 traits de caractère ou 3 Ok. archétypes, ça serait quoi? Oh la vache. C'est pas facile parce que je suis tout le temps le premier à passer, quoi. C'est pour ça que tu poses des questions. Bah, si tu veux, je peux essayer d'y répondre, hein, mais c'est très compliqué. Hein. Déjà, je pense, et il y a un truc qui est aligné, que ce soit en interne de ce que je pense que je renvoie et que je renvoie aux autres. Si je pense que je suis marrant, je pense que ça passe. Je pense. Ensuite, je pense que au niveau de la confiance, c'est de mieux en mieux, mais c'est pas total. Mais en fait, il faut plus voir la question de. Je vais voir tous les gens que je connais, que Ouais. tu connais. Je leur pose la question, Mathias, en 3 qualités archétypes, qu'est-ce que vous me dites? Vache, mec, tout. Non, mais tu te rends compte le nombre de personnes qu'on a rencontrées dans notre vie? Non, mais, ouais, mais après, les gens qui te connaissent un peu, tu vois. Oui, genre, oui, non, mais en fait, t'as bien raison parce on a des liens spéciaux avec chaque personne. Ouais, mais justement, si Ok. tu fais cette moyenne, et normalement, ça te représente. Enfin, comment tu penses que ça te représente? Comment tu penses que les gens te représentent, du coup? Mais Terrible, mec, c'est. Mais oui, mais parce que ça révèle. Je pense que ça révèle beaucoup de choses et aussi c'est pour ça que pendant qu'il réfléchit, je fais un petit peu je comble le vide. C'est dans le sens où je pense que quand on discute avec nos amis et notamment en groupe, je pense que c'est encore mieux si on le fait en groupe, genre à 6 par exemple, de qu'est-ce qu'on pense les uns des autres. Mais sincèrement, tu vois, qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu m'évoques, qu'est-ce que je trouve trop bien, qu'est-ce qui me saoule. Et bah en fait, on va voir qu'il y a des chemins d'accord entre les différentes personnes pour dire bah ouais, t'es comme ça en fait. Ok. Et je trouve que c'est vachement enrichissant parce que ça permet aussi de nous. En vrai, tu l'as un peu dit tout à l'heure parce que on se perçoit d'une manière, mais hop, ça nous remet un peu les pieds sur terre de. Ok, les gens me voient comme ça. Est-ce que je suis réellement comme ça? Est-ce qu'ils me disent que je suis comme ça parce que je suis réellement comme ça ou parce que je montre que cette partie de moi, en réalité, je sais que j'ai aussi ces aspects-là qui font partie de moi. Il y a ça que je cache, mais dont je suis fier. Enfin, tu vois. C'est beaucoup trop compliqué de faire un truc parce qu'en fait, je suis pas complètement moi-même à 100% avec tous ceux qui m'entourent. Ok. Donc il y a des trucs, je sais qu'il y en a, ils vont dire bah oui, c'est évident. Et il y en a d'autres, ils vont faire ah bon? Ouais. Maintenant, si j'essaye d'avoir un truc, mais vraiment, je te jure, commence parce que ça va peut-être me guider et comprendre, tu vois. Moi, je pense que quelque chose qui revient, peut-être pas constamment, mais régulièrement, ça serait le côté où on apprécie discuter de plein de choses avec moi. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, le côté justement pouvoir discuter, parler de certains sujets. Je sais que c'est quelque chose qui revient dans le sens où moi c'est quelque chose que j'aime et enfin en final écouter notamment mes amis parce que forcément quand c'est tes amis ça t'intéresse beaucoup plus. Ce côté justement discussion on réfléchit quoi. Ça je sais que c'est quelque chose qui revient. Mais c'est très dur en fait parce que en fait je sais pas si toi mais je sais que moi il y a toujours les qualités donc que je me perçois à moi-même qui ressortent instantanément. Ah oui. Et c'est très dur de se dire mais est-ce que les gens me perçoivent réellement comme ça?
J'ai l'impression qu'en fait, je suis en train de me projeter à leur place et du coup de m'imaginer d'une manière. Et c'est pour ça, c'est trop compliqué. On pourrait pas appeler là. On fait un cut, on appelle quelqu'un, on lui demande. Non, bah non, justement, parce que la question, c'est pas. Bah oui, c'est pas eux. C'est qu'est-ce comment que je toi, pense. tu penses qu'ils te perçoivent. Ce qui est très différent de comment eux te perçoivent. J'ai l'impression qu'en fait, ouais, il y a très 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 peu de choses qui font que tout le monde sera d'accord parce qu'il suffit que je dise autre chose où les gens ils vont dire que c'est de l'hypocrisie ou tu vois n'importe quoi, tu vois. Enfin, je pourrais dire honnête parce que par exemple je sais que genre quand mes meilleurs amis ils ont besoin de parler etc je suis là, mais d'un autre côté j'ai sûrement perdu une de mes meilleures amies parce que j'ai pas été honnête récemment et c'est la vérité donc c'est du foutage de gueule, enfin c'est trop dur de faire un truc général là-dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais marrant. C'est nul à chier. Marrant, je suis sûr que marrant, tout le monde là, tout le monde trouve rigolo, tout ça. Bah oui, parce que aussi, c'est quelque chose d'assez commun. Enfin, dans tes relations sociales, il y a forcément un moment où tu rigoles. Ouais. Tout le monde est marrant, en fait. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des îlots. Ouais. Ces gens-là me voient comme quelqu'un de sensible. Ces gens-là me voient comme quelqu'un de droit, honnête. Ces gens-là, tu vois, c'est inspirant peut-être. Le mec qui se... Il y a des fleurs, n'importe quoi. Mais je sais, parce que j'ai déjà eu des discussions. Ok. Où on me l'a dit. Bah- Mais j'inspire pas tous mes amis. Justement, ça va permettre de passer. Bon, on va sauter la deuxième partie, on la fera après. Parce Ouais. que là, on parle beaucoup trop de la troisième partie pour ne pas en parler. Et justement, du côté un peu moi, je l'ai appelé, attention, Oh là. le caméléon contextuel. Oh. Ok. Et justement, on n'est pas la même personne partout. Tu viens de l'expliquer parfaitement. Ah ouais, c'est vrai, absolument. Tu te perçois pas de la même manière partout. Mm. Parce que là, on parle uniquement de ta perception, tu vois, quand tu disais, oui, parce que les gens me pensent inspirant là-bas. Mais c'est ta perception que t'en as, tu vois, peut-être que eux, ils t'en ont parlé une fois, t'es inspirant sur ce sujet-là. Mais eux, finalement, c'est arrivé une fois, ils disent, oui, Mathias, oui, parfois, il peut t'inspirer. Mais enfin, bon, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est... Enfin, c'est un exercice qui est marrant, dans le sens où on va retenir beaucoup de choses que les gens, finalement, nous ont dit une fois, et... Absolument. Et T'es c'est- saucé, t'es... Et- Ouais. Et du coup, après, on s'en sert aussi de construction. Mais finalement, les autres, eux, ont oublié qu'ils nous ont dit ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et justement, tu vois, pour partir sur ce côté, t'es pas la même personne partout. Et tu penses que tu changes en fonction du contexte, à quel point? Tu vois, genre, si on devait mettre un facteur, ça serait à quel point tu changes, on va dire, ou on va dire plutôt, tu illustres une partie de ta personnalité avec les autres. En fait, tout dépend, j'ai l'impression, du contexte un peu et au niveau des affinités. En fait, t'es un caméléon, tu t'adaptes aux gens un peu, Ouais. entre guillemets. Après, évidemment, si avec une personne, il n'y a rien qui match, rien du tout, bon voilà. Mais par exemple, je sais pas, j'ai une de mes potes, super cool de parler avec elle, très artistique, très technique, etc. Trop cool, mais par contre, pas du tout le même humour. Elle a pas... En fait, j'ai l'impression, c'est comme si on avait des axes. De pas de talent mais tu vois Ouais, une des axes voilà de notre personnalité et elle a désolé elle va même pas se reconnaître mais en tous les cas qui ont pas beaucoup d'humour ou que ce soit bah du coup et je sais que moi mon humour ça les fait pas rire du tout Ou pas le même. ou pas le même. Bon bref et du coup bah je vais pas faire plein de blagues, je vais moins être moins être expressif là-dessus et tout, mais par contre je vais accentuer ce truc de la réflexion, tout ça, tu vois. Et donc je sais qu'elle va pas avoir la même perception, du moins pas autant que Elliot. Tu vois. Drop name. Non, non, mais voilà, je parle pas mal de lui là, pour une fois. Je rigole. Mais voilà quoi. Donc Ouais, ça. enfin, moi, à quel point je change? Je pense que c'est dans la limite du raisonnable et de l'acceptable. C'est acceptable à quel point je change. Je me travestis pas. Je ne change pas genre complètement de personne. Je deviens pas complètement isolé, dark ou je sais pas quoi. Je reste moi-même. Juste, il y a des trucs que je vais moins montrer Ok. de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qui fait que ça change. Mais globalement, voilà. Parce qu'en plus, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai un peu du mal, des fois, à accepter ça. Et des fois, tu vois des gens changer du tout au tout. Et t'as l'impression d'être trahi. Mais Ouais. qui es-tu? Non mais oui, quand t'es avec quelqu'un que tu connais très bien depuis très longtemps Putain. et qu'il est avec une autre personne que tu connais pas, que vous avez aucun lien, tu fais Ouais. je ne reconnais pas mon ami.
C'est trop drôle. J'avais vu plein de TikTok passer et tout sur justement. Genre, il est avec son meilleur ami. Et son meilleur ami, il passe un coup de fil au travail. Ouais. La voix elle change, l'attitude, les mots, tout change. Et il était mort de rire parce que c'est pas lui, tu vois ce que je veux dire? Bah, du coup, c'est le parfait exemple de. Ouais, Des fois- je pense que le travail, c'est un super exemple parce que c'est très formel. On a des responsabilités. Oui. On est avec des gens avec qui on travaille et souvent avec qui on a soit une responsabilité, soit on en est responsable. Enfin, tu vois. Oui. Et donc, forcément, ça change notre personnalité et je trouve que c'est super intéressant. On va pas se permettre des choses au travail parce que c'est le travail. Et toi, du coup, tu changes comment à peu près? Moi, en vrai, c'est ce que je disais au début, c'est que j'aimerais bien ne pas changer, mais au bout d'un moment, soyons réalistes. C'est pas possible. Et surtout, je change. Enfin, ma personnalité n'est pas du tout la même en fonction des personnes. C'est une réalité. Et comment je me perçois n'est pas du tout la même chose. C'est clair. Aussi. Ce qui est, je pense, malgré tout normal. Et on peut-être pas le blâmer, au contraire, juste en avoir conscience et l'accepter, quoi. Mais je pense que je change. J'ai envie de poser une question. Vas-y, pas trop. Au pire, je cut. Et là, ça cut. Non, franchement, vas-y. Est-ce que tu changes quand t'es avec une femme? Bah, ça dépend. Quand tu passes en mode tchatcheur? Franchement, déjà, ça n'arrive pas souvent. Ça arrive. Mais ça arrive. En fait... Est-ce que tu romances, tu mens un peu, tu caches des trucs? Non, en vrai, ça, sur le mensonge, non. Parce que j'aime... Enfin, mentir est un trop gros mot. Du moins, est-ce que tu... Comment tu te comportes? En fait, je vais beaucoup plus faire ressortir ma personnalité... je sais pas comment le dire. Ouais, on va dire joyeuse ou festive. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ce côté-là qui va ressortir parce que c'est un côté aussi qui plaît, tu vois, qui est dragueur, qui est tchatcheur. Donc forcément, c'est ce côté-là qui va ressortir et je vais moins faire ressortir le côté... podcast. Le côté podcast. Le Voilà. côté podcast, Le côté on va discussion, posée, on réfléchit, on parle de sujets assez profonds, on se questionne, qui est super intéressant, mais je pense que C'est la deuxième étape. c'est la deuxième étape, quoi. Enfin, si tu commences à parler avec quelqu'un comme ça, ça peut marcher, mais ça peut faire tunnel, quoi. Ouais, c'est clair. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, de ouf. Ok. Donc ouais, mais c'est normal, tu vois. Et je pense que la chose qui me fait beaucoup... La variable, moi, qui me fait beaucoup jouer, je pense que c'est beaucoup plus... on va dire la qualité de... Enfin, pas la qualité, on va dire comment la personne va réfléchir. Dans le sens où on réfléchit tous différemment et tous à différents niveaux sur différents sujets. Ouais. Et je pense que c'est beaucoup plus ça, ma variable, face à la personne qui je suis. Bah, en fait, si je suis face à quelqu'un où je vois qui réfléchit beaucoup, qui a plein de sujets de discussion, on va dire plutôt profonds, ou alors qui va loin dans ce qu'il fait. Par exemple, ça peut être tout con, hein, mais il fait un truc très précis et il réfléchit, il va au bout. Alors, par exemple, je sais pas, il filme, mais tu sais, il réfléchit chaque image, chaque truc. Bah, là, forcément, je vais pas du tout avoir la même personnalité. Et je pense que c'est ça ma variable, c'est le côté où jusqu'où vont les gens, tu vois. Il y a des gens qui, du moins, font paraître, encore une fois, hein, parce que qui sont très en surface. Et bah, du coup, moi, je vais moins aller, on va dire, profond parce que ça a pas trop de sens. Ouais. Ça rejoint aussi un peu l'épisode de l'hypocrisie, faux cul, tout ça. Où on s'adapte, quoi, socialement. Ouais. Et c'est surtout aussi les personnes les plus hypocrites sont celles qui font le plus peur, quoi. Enfin, on en a parlé, mais c'est une trahison maximum. Enfin, on répète encore, mais c'est fou. Et puis surtout quand c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui est proche de toi et tout ça. What the fuck. Donc c'est toujours un peu perturbant, mais c'est surtout si ces personnes sont comme ça, c'est qu'à mon avis, elles sont juste pas honnêtes envers elles-mêmes et que leur rapport à elles-mêmes est biaisé. Un peu flou. Ouais. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, il y a forcément quelque chose qui fait qu'elles se en comportent vrai, comme parce ça, quoi. que aussi parfois on en est un peu contraint, tu vois. Genre, imagine j'arrive dans un groupe de personnes qui agissent tous de la même manière. Oui. Bah en fait, tu vas te retrouver contraint d'agir de cette manière, tu vois. Et après, C'est terrible. à toi de l'accepter ou non, tu vois. Ah, mais c'est terrible. Moi, je trouve ça. Et là, moi, je le dis, la plupart du temps, je m'y adapte, quoi. Mais ça me fait chier. Je sais pas, et même en plein milieu de l'adaptation, je le sais que c'est pas complètement moi, etc. Tu vois. Et ça, c'est relou, c'est chiant, tu vois. Ouais. Tu te trahis toi-même. Tu vois. Ouais. Bref. C'est pas simple, hein. Mais c'est très intéressant. Mais ce côté-là, en fait, je pense qu'on est contraint, en fait, de le vivre et que finalement, ces variations-là... En fait, le seul moment où on est vraiment nous-mêmes, c'est le moment où on est seul. Ouais. Et encore, il y en a, ils sont pas. Ouais, ça. Je te jure. Non, moi, je pense qu'en fait, faut accepter, mais qu'en gros, c'est un certain pourcentage.
et que tu dépasses, on va dire, plus de 50% qui tu es, enfin, que Tout le tu temps. te changes, quoi, bah, là, c'est pas parce que tu es contraint. Tu Ouais. vois. Tu peux modifier, tu peux rajouter, tu peux faire un peu semblant, tout ça, Mais- d'accord. Mais Moi, je vois plutôt le côté où je pense qu'on retire plus qu'on ajoute. Tu vois ce que je veux dire? ajouter, c'est vraiment. C'est là où ça c'est devient fou, problématique. ouais. Je pense qu'en fait, si tu retires des traits de ta personnalité en fonction du contexte, bah en fait, c'est la meilleure manière de s'adapter. Oui, absolument. Après, des fois, du coup, ça veut dire que tu t'effaces. Hein. Ouais, Si t'es dans le groupe où il n'y a rien du tout, bah, ça veut dire que t'es pas, Ouais, t'es pas à ouais. l'endroit où tu dois être, quoi. tu t'es déjà senti comme ça? Ouais, Ouais. facilement. Moi, il y a un moment, ça m'avait. Je sais pas si on peut en parler. Je sais pas si ça a vraiment. Il y a un moment, tu sais, t'avais des vrais décalages. Ouais. Après, ça arrive toujours, hein, juste... Ouais, mais putain, avant, en tous les cas, je pense que c'était la première fois que tu étais confronté et que tu réfléchissais beaucoup, tu sais, par rapport à ça et tout. Et ça m'a. Enfin, il y avait vraiment des moments, tu t'effaçais, quoi. Ouais. Et t'étais plus là du tout. Et c'était impressionnant à voir. Parce qu'en fait, je trouvais ça à la fois assez triste de mon point de vue parce que j'étais pas encore là, je comprenais pas, tu vois. Il y avait vraiment ce truc d'incompréhension. On en a parlé, premier épisode saison 1, on parlait de ça. Des fois, je te comprenais pas. Et d'un autre côté, j'étais en mode, c'est fou à quel point il est lui-même. Ouais. C'est-à-dire que Bah, tu te reconnais tellement pas là-dedans que tu montres que t'es pas là-dedans. ouais. T'as pas envie. Et quand les gens ils disent qu'est-ce qu'il y a, tu le dis. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Tu inventes pas des excuses, tu fuis pas. Et ça, c'était beau, quoi. C'est vraiment, c'était un des trucs qui m'avait frappé, tu vois. Je me rappelle, on était au bar. C'était à Angers. Ah ouais, putain. Ouais. Et mec, Attends. d'un seul coup, je te promets, je sais pas si tu te rappelles, je pense pas, Je suis en train de réfléchir. tu t'es absenté. Parce que je sais pas, il y avait peut-être un sujet, un truc, et puis même tu te Ah, sentais mais plus là. oui, oui. Justement, après- je me rappelle. Et après, t'es revenu petit à petit et tout, mais genre, ouah, t'es plus là, quoi. Ouais. C'était impressionnant, quoi. Donc voilà. Donc des fois, au moins vous êtes honnête envers vous-même. Enfin, je sais pas si toi t'en as souffert, qu'est-ce qu'en est sorti de ça. C'est intéressant, toi. Justement, en parlant de ça, tu vois, justement, c'est ok, je me percevais de cette manière et je me percevais pas de la manière du contexte où j'étais, on va dire. Oui. Donc, je trouvais pas, on va dire, d'atome crochu. Donc, j'étais genre en mode, bah, y a plus rien, quoi. Oh. Il y a vraiment. Du coup, ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, enfin, personnellement, parce que c'est comme ça que je le vois, plus je grandis, plus je trouve ça, et on va dire, égoïste, dans le sens où, du coup, bah, d'être juste absent, quoi. Et en fait, je pense qu'aussi, parfois, on a l'impression que, justement, il n'y a pas de nous dans le moment qu'on vit, mais au final, là, j'étais avec mes potes, il y avait quand même beaucoup de choses qui me ramenaient à qui je suis, tu vois. Ouais. Oui. Donc je pense que c'est aussi une histoire de parfois se dire, se forcer, on va dire, dans le contexte. Et aussi, tu vois, là, c'est que je suis allé à cet endroit dont je sais pertinemment que c'est pas un endroit que j'apprécie ou qui me ressemble. Ok. Et l'effort qu'il y a à faire, c'est se dire, je ne vais pas à cet endroit parce que justement, je sais que ça va provoquer ce genre de choses que je n'apprécie pas vivre et en plus que je trouve très égoïste dans le sens où bah, j'impose mon état d'esprit aux autres. Oui, ça je comprends. C'est juste, bah, tu t'écartes à ce moment-là, quoi. Tu dis, bon, bah voilà. Ouais, c'est ça. Mais D'accord. même en faisant ça, ça rend le truc égoïste. Alors que, par exemple, le meilleur exemple, c'est ah bah je rentre chez moi, salut. Voilà, tu vois, j'ai des trucs à faire demain et tu rentres chez toi, tu vois. Ouais. Et les gens, ils vont dire ah ok, tu rentres. Enfin, voilà quoi. Et du coup, t'es même pas là dans ce moment-là dont tu n'as pas envie d'être en fait, parce que ça ne correspond pas à tes traits de personnalité. Je trouve ça cool. Après, en même temps, faut pas tout le temps abuser. Je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par plus rien faire. Parce qu'en fait, si à chaque fois tu refuses parce que Non. ça correspond pas complètement, tout ça. Moi, j'ai qu'un seul exemple qui me vient en tête d'un truc que je m'empêche de faire parce que je sais que je n'aime pas, c'est les boîtes de nuit. Ouais. Et je vois pas un autre truc que je refuse constamment parce que je sais que je vais pas y être ou je sais en gros que je me perçois pas dans c'est encore ça, tu vois, je me perçois pas dans ces endroits. Ouais. Ça ne me correspond pas et je n'arrive pas à y trouver une correspondance avec qui je suis. Ok. Et il y a que cet endroit-là en fait. Faut qu'on fasse un podcast en boîte de nuit, mec. Mais non, bah non. Déjà que je n'y vais pas. Enfin, si tu veux, le matin quand il y a personne. Non, on prend notre équipement. Mais il y a trop de musique, Mathias. On change Ah de. oui, merde, le con. On dérive. Oui, pardon.
Mais c'est dans ce sens-là où, justement, c'est le seul contexte que je refuse, genre. Ok. Et ça, là, tout le monde peut le voir dans mon entourage. Oui, c'est confirmé. Donc voilà, tu vois. Ok. Parce que justement, en fait, c'est avec l'expérience, tu vois, aussi de. Je sais à chaque fois que j'y vais, que j'y passe un pas très bon moment et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, donc autant ne pas y aller, quoi. C'est clair. Et je pense justement, c'est ça, en fait. Allez, pour. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on. On a 45 minutes. Ok, on a encore le temps de parler de certains trucs, mais juste pour clôturer un peu cette partie peut-être contextuelle de justement, on s'adapte. Bah, on s'adapte, mais justement, peut-être que moi, je le vois comme ça, c'est. On réduit justement, on va dire qu'on est à 100% quand on est solo. Enfin, faut être à 100% honnête quand on est seul avec soi-même, parce que de toute façon, la seule personne qui nous juge, c'est soi-même. Donc au pire, c'est pas grave. On sait déjà ce qu'on est en train de juger. Et en fonction des gens avec qui on est, bah, en fait, on est un peu obligé de baisser justement ce ratio. Et l'idée, c'est de garder justement le score maximum. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est que bah, quand je suis au travail, forcément, il y a toute une partie de ma personnalité que je vais pas pouvoir montrer parce qu'elle n'est pas politiquement correcte dans le cadre du travail. Tu m'étonnes. Mais quand je suis avec mes amis, bah, je peux être à 90% moi-même. Il y a juste ces 10%-là que je garde parce que c'est, par exemple, toute ma partie autour du travail, autour de, je sais pas, l'envie de faire du business, ce genre de choses, qui correspond à d'autres amis, tu vois, et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut plus... Enfin, j'avais pas réellement pensé à ça avant, mais je le vois plus beaucoup... Enfin, ça me paraît logique de le penser de cette manière-là, tu vois. Oui. Et que parfois, si on estime que le contexte n'est pas suffisant pour que justement on se perçoive correctement et qu'on soit content d'être là, bah faut aussi être capable de refuser ce genre de choses, quoi. Oui, il faut savoir dire non. Il faut se respecter aussi à un moment et pas... Ouais, et en fait, c'est avoir le courage de dire non, tu vois, qui est quelque chose de très difficile parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Oui, et puis il y a aussi la pression sociale, quoi. Je veux dire, si mais tout le monde y va et que... La pression sociale, elle est là parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Tu vois ce que Enfin, t'as pas la pression sociale. T'as pas envie d'être tout seul. Enfin, ou d'être rejeté, d'être mal vu, d'être tout ça. Oui, mais parce que t'as peur que en ton absence, il se passe quelque chose de... Waouh, t'as loupé ça, quoi. En ton absence, il s'est passé ça et tu l'as pas vécu. Par exemple, genre la pression sociale par rapport à l'alcool. Je sais pas si on n'en parle pas. Mais genre en mode, tout le monde boit. Tu dis, ah non, j'ai pas envie de boire, alors que des fois tu bois, tu vois. Genre, bah, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu bois pas ? T'es sérieux ? Fais la fête, mais bois. Et il y a pas un truc, bah, je vais quand même être là, je vais quand même voir les dingueries qui vont se passer, mais juste, je vais pas boire. Ouais. Et en mode, juste parce que du coup, tu t'écartes de ça, ils vont pas comprendre, donc. Encore une fois. Je pense que ça dépend juste, en fait. Évidemment, oui, si tu pars alors qu'on va en boîte et tout, tu peux peut-être, enfin, je sais que t'en as rien à faire, alors, mais quelqu'un qui n'y va pas, il peut, voilà, bref, vas-y, ça y est. Non, bon, mais ouais. Le dernier plan, du coup. Parce que du coup, là, je pense qu'on a bien parlé quand même des rapports à nous-mêmes, etc. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer quand même d'en parler bien comme il faut, assez rapidement. C'est le plan interne. Ouais, le juge. C'est vraiment nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, tu vois. Et notre... Enfin, bah, je sais pas comment tu l'as amené, mais la façon dont on se juge, et la façon dont on interagit avec ce qu'on ressent, plutôt, tu vois. Ouais. Toi, c'est comment ? Moi, c'est majoritairement négatif. Ah ouais ? Ouais. Je suis plutôt dur avec moi-même. Oui. Dans le sens où... bah, je sais pas, mais c'est des trucs tout cons. Hein. Franchement, mais en fait, le pire, c'est ça. C'est que moi, c'est pour des choses de débiles que je peux être dur avec moi-même. Genre, j'ai pas fait la vaisselle. Putain, Louis, t'as pas fait la vaisselle. Ok, ouais. Tu déconnes. Ouais. Tu vois ce que ça peut être ce genre de choses. Vraiment, genre des trucs... mais tout bête, tu vois. J'ai lancé une machine, j'ai oublié de l'étendre. Putain, Louis, t'as pas étendu la machine. Tu vois ce que je veux dire et vraiment, je suis en mode... Oui. Ah... Ok. Et tu vois, c'est ce côté-là, en fait, qui ressort régulièrement. Parfois, justement, il y a ce côté positif, mais il est bien moins présent que le côté négatif. En fait, je te rejoins là-dessus. Sauf que j'ai l'impression, en fait, quand tu commences à te voir positivement, c'est un peu contagieux. Et ça peut très vite être tourné au vinaigre. Exemple. Pendant très longtemps, par exemple, j'ai été dur avec moi sur la vaisselle. Ah ouais ? Non, c'est un exemple. Parce que moi, je suis quelqu'un de très dur aussi sur ce genre de choses, tu vois, genre... Ouais, les petits trucs de merde du quotidien. Parce que putain, tu peux le faire largement, tu le fais pas, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais jusqu'aussi au truc où... des fois, c'est des ressentis, des trucs, des réflexions, je fais « Ah, t'abuses », enfin... Il y a vraiment ce truc de moi-même où... en fait, j'ai l'impression un peu de mentaliser et des fois suranalyser ce que je vais penser, ce que je vais faire... Pourquoi ? Comprendre ? Non, ça n'a pas... Des fois, je veux mettre un sens. J'ai l'impression que c'est comme si je voulais absolument trouver un sens
une justification à un truc et en mode il faut que ce soit juste, tu vois. Que j'ai fait ça, que j'ai pensé ça, etc. En tous les cas, la plupart du temps, c'est comme ça que mon rapport à moi, il est. Et c'est ça qui fait que du coup, je suis dur. Bref. Le truc positif. En gros, admettons, j'ai un problème avec la vaisselle. Et je commence à la faire. Ouais, Et je suis content. Ah, trop bien. Ah, c'est bon, je sais faire la vaisselle. Et puis, je vais plus faire la vaisselle. Mais je sais faire la vaisselle, c'est bon, c'est carré. Mais je vais laisser la vaisselle. Non, mais je sais faire la vaisselle. Boum. Il reste... Combien il reste un énorme tas de vaisselle. Mais j'étais tellement persuadé que je savais faire la vaisselle qu'au final, j'ai arrêté de faire la vaisselle. Ouais. Vous vous prenez pour acquis. Et ça, c'est pas bien. Non, mais voilà. Non, mais ouais. Est-ce que tu t'es déjà pris pour acquis sur certaines choses ? Ouais, mais en fait, moi, je fonctionne pas comme... Enfin, personnellement, je fonctionne pas comme ça. Dis-moi tout. Par exemple, je fais pas la vaisselle, mais quand je dois la faire, je sais bien, je fais la vaisselle, oui. Enfin, voilà, t'as vu, c'était pas compliqué à faire, fais la vaisselle, quoi. Enfin, genre, réfléchis, quoi. Genre, normalement, c'est pas compliqué. Mais par contre, si je la fais pendant une semaine, par exemple, tous les jours, juste après le repas, ok, très bien, quand je vais faire la vaisselle, je vais être content de moi. Mais par contre, si jamais le lendemain, je la fais pas, après, je vais rentrer dans ma cuisine, je vais faire, putain, j'ai pas fait la vaisselle. Et en fait, la boucle reprend. Ouais, oui. Mais il y a pas ce côté où je vais quand même être satisfait parce qu'il y a un moment où je l'ai fait. Ouais. Après, avec la vaisselle, c'est assez compliqué parce que c'est un truc... c'est un truc lié. Ouais, je parlais plus genre mode... Je suis devenu honnête. Ou je sais pas, je suis... Tu vois, sur des concepts plutôt. Sur des concepts. Et prendre acquis ces concepts alors que c'est tous les jours. La vaisselle, c'était un très mauvais exemple. Je suis désolé, sûrement une de mes pires takes de la saison. Excusez-moi. Mais en tous les cas, vous m'avez compris. C'est genre... voilà, c'est des dangers qu'on a envers nous-mêmes et seulement nous-mêmes. C'est se prendre acquis pour certaines choses, sur certains plans, tu vois. Et voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dur. Parce que parfois, justement, c'est aussi source de malheur, en fait. C'est dévastateur. Dans le être sens trop où... dur, oui. Et comme être trop bon, finalement, on n'apprend pas et on a... En fait, faut trouver le juste milieu. Est-ce que tu trouves que, toi, la dureté envers toi-même, c'est plus sur... ça a tendance à être plus dévastateur ou plus garde-fou ? En mode, c'est... moi, j'ai marqué comme quoi l'autocritique, c'est un moyen de tenir, en fait, de tenir en place les choses, de pas laisser déborder. Sauf que des fois, c'est comme si tu mets trop, ça va compresser et tu vas finir par... étouffer, par broyer certaines choses, tu vois. Toi, ça a tendance à quoi ? Je pense... Moi, je le vois vraiment... Enfin, personnellement, c'est un peu les deux, c'est des cycles. Ouais. Et en fait, il y a des périodes où ça va être très formateur, on va dire. C'est que je vais en apprendre beaucoup, ça va me pousser vers le haut, je vais retrouver beaucoup de... Je vais faire plein de choses, ça va être super. Et parce que du coup, ça va créer un cercle vertueux dans mon quotidien. Et souvent, en fait, c'est des choses du quotidien, moi, sur lesquelles où je suis difficile, où je suis satisfait. Oui. Et du coup, si je commence à faire quelque chose, je me dis, ah putain, c'est bien, je vais faire autre chose, ainsi de suite. Et ça va être très vertueux. Mais à l'inverse, dès que je vais commencer à arrêter, je vais être moralisateur. Et ensuite, je vais commencer à arrêter autre chose, parce que, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des... Moi, et en général, comment ça se passe, c'est... je vais être très critique sur plein de choses, ainsi de suite, au point où je vais plus en pouvoir, et je vais commencer à améliorer plein de choses, ainsi de suite. Puis je vais être reposé sur mes acquis, puis je vais commencer et ainsi de suite, tu vois. Et ça fait vraiment un cycle. Ouais. Et du coup, ça crée vraiment des phases de vie où des fois, je vais être très organisé, je vais faire plein de choses, je vais être très satisfait de ma vie, tu vois, de manière vraiment générale, de mes relations avec mes amis, relations avec ma famille, du coup des relations en général, mais aussi de ma vision de moi-même, de ma vision de mon corps, de ma vision de ce que je pense, de qui je suis, de ce que je fais. Enfin, vraiment, tu vois. Ça va vraiment, influencer tout. Oui. Et à l'inverse, je vais commencer à tomber dans le cercle vicieux et je vais commencer à être insatisfait de tout ça. Ouais. Et c'est très difficile justement de trouver un équilibre. Parce qu'au final, quand je fais la moyenne de tout ça, c'est, je pense, plutôt positif. Mais par contre, c'est très instable dans le temps où il y a des... Tu vois, personnellement, actuellement, c'est plutôt dans une phase vicieuse. Et du coup, c'est dur à vivre au quotidien. Alors que quand tu es dans une phase vertueuse, tout va bien, c'est super, quoi. Ouais, là-dessus, je te rejoins aussi. C'est vrai que tu le ressens, quoi. Quand tu es dans un truc vertueux, que tu fais les bonnes choses, tout s'enchaîne. Et à l'inverse, après, moi, je pense que ça peut pas être stable. C'est impossible. Parce qu'on est des êtres... pas stable. Notre rapport à nous, comme tu l'as dit, il évolue tout le temps, que ce soit en fonction du contexte, de notre humeur. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est que
l'interne, des fois, notre humeur va complètement changer notre vision de nous-mêmes, par exemple de notre corps. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais lundi je vais à la muscu, passer une super journée, super séance et tout, fier de moi. Je pouah, bête de corps et tout. Le lendemain, mauvaise séance, tout ça, pas d'humeur, pied gauche, tout ça. Je fais, mais je suis toujours maigre ou quoi? Boum, alors que y a rien qui s'est passé, tu vois. Et même le rapport aux autres, le rapport au monde, c'est vraiment, je pense qu'en fait, il est basé tout simplement sur nous, ce qu'on se dit dans notre tête Ouais. et notre humeur, notre ressenti. Il joue littéralement sur tout ce qui nous entoure. Ouais, clairement. Parce que t'émanes, parce qu'après tu vas recevoir. Et là, du coup, on s'approche un peu d'un truc abstrait et mystique dans le rapport à nous-mêmes, tu vois. Et un peu spirituel, si je peux me permettre. Mais c'est que moi, je suis convaincu en tout cas que, enfin, tu l'as dit toi-même, c'est que l'interne va influencer sur l'externe. Et l'externe peut influencer sur l'interne, mais j'ai l'impression que l'interne est plus fort. Je sais pas comment dire. Si toi vraiment ça va, que t'es dans un cercle vertueux et tout, et qu'il se passe une couille, Ouais, c'est pas grave. tu vas y faire face, tu peux y faire face, tu vois. Après, ça dépend quelle couille. Mais, mais tu vois. Ouais, clairement. Bah, mais en fait, c'est clairement ça. Mais je pense qu'on peut quand même l'influencer pour que ça soit globalement positif. Ouais, oui, si tu fais une grande généralité. Et bah, je sais pas si c'est vraiment dans le thème, mais ça me fait penser à justement notre rapport à nous-mêmes et justement à la qualité qu'on apporte à notre vie, à notre quotidien, tu vois. Ouais, mais complètement. Et le côté où, bah, moi, je sais que quelque chose de très important, justement, pour être globalement heureux, on va dire, Ouais, c'est le fait de bien dormir, de bien manger, tu vois, c'est des choses qu'on peut c'est sous-estimer. ultra important. Et tout ça, en fait, ce qui est dur, c'est pas tant d'en avoir conscience, c'est de les mettre en place, encore une fois, tu vois. Mais tout ça, c'est le corps. Tout ça, Ouais. c'est lié au corps. Et j'avais marqué que le corps est un temple. Et que, en fait, le temple, c'est comme un appart. Si tu prends pas soin, ça se dégrade très vite. J'ai marqué ça. Mais c'est vrai. Le temple de notre âme, c'est le corps, quoi. Je veux dire, c'est bien connu. C'est bien bateau. Ma mère serait fière de moi. Maman, je t'aime fort. Si tu regardes ça, c'est une de tes phrases favorites, je pense. Mais Ouais, c'est vrai que c'est bateau. Hein. c'est vrai. Je veux dire, c'est notre corps, quoi. C'est notre machine, c'est notre carrosserie. Tout ça, quoi. C'est le moteur. Donc, c'est hyper important de bien dormir, de bien manger, de prendre soin, de faire un peu de sport, quand même. Enfin, tous ces trucs-là qui vont bénéficier à notre corps, à Ouais. notre forme physique. Et enfin, mec, c'est hyper connu, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui est en dépression qui se met au sport. Bon, Thibaut InShape. Bouge ton cul, sors de non. Mais genre en mode, ça aide. Arrête d'être triste. Le sport aide. Enfin, Ouais, bien ça sûr. permet, tu dors mieux. Et le sommeil, je pense que c'est le truc le plus important. Ouais. Franchement, moi, dernièrement, j'avais du mal à dormir, mais parce que les fins de fête, bah putain, mais en mars-avril, je parle des fêtes de fin d'année. Mais en gros, je consomme encore de l'alcool. J'espère que je consomme. J'ai toujours pas consommé d'alcool, je suis sûr et certain quand l'épisode y sort. Bref. En tout cas, j'avais consommé de l'alcool, tu te couches tard, tu te lèves tard. Même si tu vas. Moi, j'ai pas arrêté le sport quand même, j'ai toujours continué, mais pas pareil, tu vois. Et le sommeil est le truc absolument à garder et à être le plus régulier possible, c'est le sommeil. Ouais, bah moi je sais que c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis souvent critiqué d'ailleurs pour ça, et notamment du fait que je me couche à 22h. Oui, mais tu te lèves à quelle heure? Six- Ça dépend entre 6h et 7h. Mais t'as toute ta journée, quoi. Tu vois Mais oui, mais c'est quelque chose qui est très critiqué et moqué, mais, mais ouais, en Ils général, ont pas la vision. je me couche à 22h en général. Bon, Et 22. parfois plus tôt. Ok, putain, dingue. Moi, je me couche à minuit. Je me suis fixé minuit. Avant, Ouais. c'était 2h du matin, quoi. Ouais, tu vois, mais après, ça dépend aussi des gens. Tu vois, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de dormir tôt et Ouais, de se ouais. lever tôt, tu vois. Mais c'est parce que je fonctionne comme ça, tu vois. Il y a des gens ils ont besoin de se coucher tard et de se lever tard. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose de très important. Et quand je suis fatigué, je suis vraiment pas agréable, tu vois. Ah, mais oui, mais c'est un enfer. Là, ouais. Mais voilà, et du coup, c'est encore une fois, c'est ce côté-là où on se perçoit de manière différente en fonction aussi de Il y a notre trop de qualité choses de vie, quoi. Il y a trop de choses qui varient, qui changent et tout. Mais je pense que c'est assez bizarre. Comme j'ai dit au début, on peut en faire un bouillon, une mixture, et à la fin, il va ressortir un truc. Ouais. En prenant en compte le corps, le sommeil, les gens, notre humeur, ce qu'on a fait, si c'est vertueux ou non, notre dureté envers nous-mêmes, tout. Bah, t'arrives à en sortir un truc, quoi. C'est ça qui est fou. C'est que on est hyper instable, mais au final, On a une conclusion. je peux dire,
Louis, bah, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois. Et J'en fais et t'es capable un aussi archétype. de te dire que le matin en te levant, ah putain, je suis comme ça, ouais. Ou alors, ah, trop bien, aujourd'hui, je suis comme ça, tu vois. Voilà. Et c'est très, très instinctivement. Donc, comme quoi, finalement, aussi, on est bon pour synthétiser un petit peu Ouais, là, franchement, on est bon, là. comment on est. Ça fait 1 heure, tout pile. Donc, c'est magnifique. Mais c'est beau. Franchement, c'est un sujet super intéressant et je pense qu'on pourra refaire un sujet sur l'identité. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, justement, Ouais. au-delà de comment on se perçoit, la question d'identité, je trouve qu'elle est super intéressante. Et Mm. notamment le fait qu'on soit pour conclure, peut-être. Enfin, je sais pas si t'as une conclusion. Ouais, bah, moi, je voudrais juste dire que c'est trop cool d'en parler. Je pense que c'est un des meilleurs sujets. Ouais. Un des meilleurs trucs sur lesquels j'ai aimé travailler. Frustrant. Parce que on a parlé, mais on aurait pu approfondir et tout. Ouais. Bah, c'est la dureté envers nous-mêmes. Là, on est dur. Tu vois, par exemple, là, on est dur. Mais genre, on aurait pu approfondir tout ça, mais Mais ça veut dire qu'il y a d'autres sujets intérieurs Voilà. à ce sujet dont on pourra parler à l'avenir. je suis quand même content parce qu'on a parlé de nous-mêmes intérieurs et aussi Ouais. l'extérieur. Et je pense qu'on a quand même réussi à bien en parler. Pour Ouais, moi, on a En bien termes traité le sujet. de structure, c'est pas mal. Et moi, pour conclure, je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter. Vas-y, je te laisse finir. C'est que ça m'a fait penser à un truc comme ça. Ça laisse une réflexion aux gens s'ils ont envie de continuer à réfléchir après ce podcast. C'est le côté où, justement, là, on a parlé de beaucoup de choses, au final, de changement. C'est qu'on est constamment en train d'évoluer. Et justement aussi, il faut pas trop se perdre dans cette évolution constante. Et parfois, il faut réussir à garder une certaine stabilité. Et notamment avec le concept du bateau de Thésée. Je sais pas si tu connais ce concept, qui est génial. Allez regarder le concept du Non, bateau. mais de- viens, je te fais une description et après, On finit. tu connais Vas-y. pas. Non, je connais pas, c'est quoi? En gros, c'est sur l'identité et c'est justement, imagine que tu as un bateau, du coup le bateau de Thésée, et que toutes les pièces de ce bateau ont été changées. Est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? Non. Si? Bah, c'est ça la question. C'est une grande question philosophique sur l'identité, dans le côté où là, c'est ce qu'on parle. Ok, donc ça veut dire que tu n'es plus Mais ça Mathias. appartient à Thésée, quoi. Toujours. Bah, en fait, c'est ça la question. C'est dans le sens où, est-ce que si tu changes tout chez toi, tu restes quand même toi-même? Non. Voilà. Bah non. Et du coup, il y a toutes ces questions-là, tu vois, D'accord. d'identité. Et on pourra en parler dans un prochain épisode. Et c'est une question très, très, très importante que j'aime bien. Donc, Pas on mal. conclut sur ça. Ça marche. Passez une excellente journée ou soirée. À bientôt. On se voit pour l'épisode 7. Bisous. Ciao.